Il m'est arrivé une fois, en parcourant la cosmogonie des Rose-Croix de Max Handel, de tomber sur un tableau qui présentait 3 périodes essentielles pour comprendre la Trinité chrétienne. Saturne, le Soleil et la Lune. Sous Saturne, l'initié le plus élevé est le Père. Sous le Soleil, c'est le Fils ou Christ qui est l'initié le plus élevé. Et sous la Lune, l'initié le plus élevé est le Saint-Esprit ou Jéhovah. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou le Père, le Christ et Jéhovah. Mais celui qui nous intéresse ce matin, c'est le Christ. Christ, le Christ, justement, Christ, instructeur du monde, c'est le thème qui nous est donné d'aborder ce matin avec Diefrim Basungama, membre de l'association Rosicrucienne Max Handel. Bonjour Diefrim Basungama, nous allons ouvrir cette thématique pour la compréhension, d'après la Rose-Croix, de 3 noms, appellations ou titres, c'est-à-dire que Jésus, Jésus-Christ, Christ ou le Christ. Qu'est-ce qui distingue ces 3 entités? Merci beaucoup, Ed Cheveux-Diaz, pour cette entrée à la matière. En fait, Jésus, c'est un humain qui a fait un grand travail sur lui-même. Il a vécu plusieurs vies et il a aussi fréquenté des écoles d'initiation. Donc c'est un humain. D'ailleurs, quand il parle, il nous invite à le dépasser même. Que ce que je fais, vous pouvez le faire aussi, et plus que ça. Jésus, c'est un homme. C'est un homme. Ordinaire. C'est un homme, on va dire, quand on dit ordinaire, ça signifie que quelqu'un n'a pas fait le travail sur lui-même. Ça, c'est l'homme ordinaire. Un mortel, on peut dire ça comme ça. Donc, oui, c'est un homme mortel, mais qui a dépassé la mort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je ne l'ai pas compris. Voilà. Donc, à un moment donné, la mort ne l'influençait plus. Il n'avait pas peur de la mort. Voilà. Il n'avait pas peur de la mort et il a vraiment fait le travail qu'il faut. Et c'est ça qu'on va développer tous les... C'est lui, Jésus, qui est allé au séjour des morts, ou c'est plutôt Jésus-Christ qui s'est rendu au séjour des morts? En fait, c'est lorsque Christ, qui est l'Esprit solaire, est rentré en lui. Parce que c'est Christ, le Rédempteur, le Messie. Voyez? Et le Christ, l'Esprit solaire, ne pouvant pas se construire un corps matériel, parce qu'il n'est pas de notre vague de vie, nous les terriens, alors il a emprunté le corps de Jésus de Nazareth pour faire son travail pendant 3 ans. Et il est allé justement au séjour des morts pour instruire aussi l'humanité tout entière, même ceux qui étaient dans cette situation difficile, pour pouvoir les rassurer que le développement leur permettrait d'aller encore plus loin sur le chemin de l'évolution. Là, nous sommes dans la compréhension en fait du Christ ou de Christ. On doit dire du Christ ou de Christ? Du Christ. D'accord. Oui. Le Christ, en réalité, on nous dit, c'est un état. C'est un état. Un degré, s'il faut parler plus clair. C'est un problème de sémantique.
c'est un problème de termes. Mais ici, le Christ dont nous parlons, c'est-à-dire que nous, les terriens, on doit faire un effort de compréhension. Ne croyons pas que nous sommes les seuls esprits dans la nature ou dans l'univers. Donc, en dehors de la Terre, il y a d'autres esprits qui habitent d'autres planètes. Voyez? Et le Christ dont nous parlons, c'est l'esprit solaire. Donc, le soleil que nous voyons, c'est son corps matériel. Mais il y a le soleil spirituel. C'est comme je suis en train de vous regarder, je vois l'aspect matériel d'Ed Sevridiaz, mais je ne suis pas en mesure de voir l'esprit qui parle avec moi en ce net moment. Voyez? Mais pour comprendre Ed Sevridiaz, il faut interroger son esprit. Et c'est le Christ qui est rentré dans le corps de Jésus. Alors on peut se poser la question, mais Jésus en tant qu'esprit, qu'est-il devenu? Parce que deux esprits ne peuvent pas habiter un même corps au même moment. Et Jésus en tant qu'esprit, donc égo, s'est retiré et il instruit jusqu'aujourd'hui tous ceux qui veulent apprendre la science spirituelle. Alors, dans le monde. Ça veut dire que le Christ peut aussi entrer dans un autre corps. En fait, c'est... Ou bien le Christ était fait pour Jésus. Non. Il y a une mission à accomplir par Christ en tant que rédempteur. Mais cette mission exigeait à ce qu'il puisse vivre avec les terriens. Ça veut dire que l'humanité n'aura connu ou ne connaîtra qu'un seul Christ. Logiquement, oui. D'accord. Alors, qui est Jésus-Christ finalement? Jésus-Christ, maintenant, c'est cette forme que nous voyons de Jésus et le Christ qui habite en lui. Vous voyez? Et c'est pour les chrétiens, c'est difficile de faire la différence. Vous voyez? Mais il faut approfondir la question pour savoir que lors du baptême dans le Jourdain, lorsque la colombe s'est posée sur Jésus, c'est là que s'est effectué le vrai changement. Ah, Voilà. Et même Jean-Baptiste déclare que c'est lui qui vient est plus grand que moi. Je ne suis même pas en mesure de délier les lacets de ses chaussures. Quand vous avez dit colombe, ça m'a fait rire, parce que ça m'a fait penser à un éminent invité qui passe ici, certainement que vous l'avez suivi, Bonheur Branham, qui nous disait que finalement, ce n'est pas la colombe qui descendait, c'était le diable, c'est Satan, ce jour-là, le jour du baptême. Non, ça c'est la mauvaise compréhension de la spiritualité. En spiritualité, les oiseaux représentent la plus haute spiritualité. Lorsqu'un oiseau se pose sur un humain, sachez que cet humain-là a un développement spirituel très avancé. D'accord. Et parmi les oiseaux qui symbolisent la grande spiritualité, souvent c'est les cygnes qui symbolisent cela. D'accord. Alors, dans la compréhension en fait, de cette thématique, Oui. Vous classez le Christ comme un archange. C'est bien cela? Non, ce n'est pas que je classe. En fait, c'est établi comme tel. Il y a une hiérarchisation. Donc, Christ est un archange. Le Christ est un archange. Le Christ est un archange. Vous voyez? Et les archanges
sont supérieurs aux anges. Voyez? Nous sommes la dernière hiérarchie sur le chemin de l'évolution. Viennent ensuite les anges, les archanges, et ainsi de suite jusqu'aux chérubins, aux séraphins. Ça évolue ainsi. Donc, ce n'est pas que on invente quoi que ce soit. Les esprits sont hiérarchisés. Et les archanges, leur différence, c'est que ils ont le corps émotionnel. Vous voyez? Les archanges. Les archanges. Ce qu'on appelle le corps astral ou le corps du désir. Eux, ils fonctionnent. Leur dernier véhicule, on peut dire, c'est le corps émotionnel. Or, à notre niveau, on ne voit pas les émotions. On les constate seulement. Mais eux, ils ont pour corps visible, c'est le corps émotionnel. Mais le Christ, c'est encore la substance de ces émotions-là. Voyez? Parce que son véhicule de travail, c'est l'esprit vital. Okay. L'esprit d'amour qui pénètre toutes les planètes de notre système solaire. Alors, dans la cosmogonie des Rose-Croix, oui, on considère le Christ comme le fondateur de la religion universelle de l'avenir. Son avènement semble correspondre en fait avec de nouvelles méthodes en termes d'initiation, ancienne initiation, nouvelle initiation. Quelles sont ces méthodes-là? En fait, quand il arrive, donc il a pris place dans Jésus, il déclare d'abord que je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, voyez, mais je viens compléter la loi. Et il a complété la loi par l'amour, voyez. Parce que jadis, et peut-être même jusqu'aujourd'hui, on agit par peur de la chicotte ou la punition, mais on n'agit pas toujours parce que c'est bien de faire correctement le travail. Voyez? On agit pour s'attendre à une récompense. Et lui, il a dit non, il faut dépasser ça. Il faut agir pour le bien, par l'amour du bien. Et c'est ça qui fait avancer l'homme. Et il a aussi constaté que les prophètes qui ont précédé ont fait un certain travail, mais il n'était pas suffisamment étoffé. Et il a amélioré les méthodes de développement spirituel. Parce qu'à l'époque, disons dans l'Ancien Testament, les initiations existaient toujours à partir d'une certaine période, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que tout le monde ne pouvait pas être initié. Ce n'est pas toujours par égoïsme de lévite. Est-ce qu'on peut considérer le baptême à l'ère de Jésus-Christ comme la nouvelle initiation? Non, c'est une étape dans les initiations. C'est une étape. Et c'est une étape très importante lorsque, par exemple, on est dans les initiations liées à la terre, qui sont au nombre de 9. Donc, le baptême vient pour vraiment confirmer le développement de l'individu. Mais ce n'est pas la seule étape. Ça continue. Et donc, le Christ a amélioré cela parce que, comme je le disais, jadis, on endormait les néophytes, donc les candidats à l'initiation, dans un cercueil, et il y restait 3 jours et demi. Voyez? Le danger, c'est quoi? C'est que si l'instructeur
n'était pas très compétent, la personne pouvait s'affoler ou alors en mourir simplement, parce que 3 jours et demi, dans une inconscience totale, ce n'est pas évident. Voyez? Et quand il s'est réveillé, il constatait que sa conscience avait radicalement changé, il comprenait les choses, mais il n'était pas en mesure de savoir qu'est-ce qui s'était passé pendant les 3 jours et demi où il était endormi. Nous sommes arrivés en fait à la fin, en réalité. J'aimerais comprendre cette tradition initiatique. Elle vient d'où? De l'Égypte antique ou d'Israël? Quand on regarde les initiés qui nous ont précédés, ils sont toujours passés par plusieurs écoles. Même Christian Rosenkreuz est passé à Fès pour voir comment ça s'est passé. Donc, que ce soit dans l'Égypte antique, que ce soit dans l'Israël, c'est les méthodes seulement qui ont changé. Mais le but à atteindre, c'est-à-dire élever sa conscience, ces buts-là restent le même. Merci beaucoup, M. Diffrim Basungama. La dernière question, finalement, en quelques secondes, vous allez nous dire, est-ce que les anciennes méthodes sont toujours valables? Est-ce qu'elles peuvent nous servir encore aujourd'hui pour aller vers la lumière divine? Non, la chose a été améliorée. Et d'ailleurs, le premier humain qui a reçu la nouvelle initiation, c'est Jean. Et il devient Lazare. Donc les choses anciennes sont passées. Donc les choses anciennes doivent être améliorées. Doivent être améliorées parce que tout est évolution, tout est changement. Et le Christ, nous allons voir dans la prochaine phase de notre entretien qu'il est vraiment incontournable. Voilà, qu'il est vraiment incontournable. Et que ce soit dans l'islam, dans le bouddhisme ou dans le judaïsme, on passe toujours par Christ lorsqu'on veut aller plus loin. Merci. Monsieur Diffrim Basungama, on rappelle que vous faites partie de l'association rosicrucienne Max Sandel et vous pouvez nous rappeler votre numéro de téléphone. Nous sommes au 06 664 86 87. On peut répéter? Donc 06 664 86 87. Vous pouvez faire précéder du 242 plus 242 ou 00 242 si vous êtes hors du Congo. C'est la fin de cet entretien Aré-Âme avec Diffrim Basungama. Juste après le générique, vous aurez une autre rubrique, une autre émission. C'est l'interview à domicile avec le pasteur Ange Bienvenu Aluna qui nous parle du monde des eaux.